Bonsoir, que ces paroles de Torah soient pour l'élévation de la mémoire, de Neshama, de l'âme de Arlet Baya Bat Rachel. Pour la réfoua chez les mains de Myriam Maya Bat Lydia et Esther Bat Mesaouda et Esther Bat Rachel et Daniel Tamaratou Bat Fortuné. On a expliqué un peu le vidouille la semaine dernière. Avinu Malkeinu ou vidouille. Le Ari Akadosh, je voulais encore dire encore quelques points dans le vidouille et après dans les David, Elecha Hashem Nafshi et ça. Le Ari Akadosh nous dit que des fois il y a quelqu'un qui fait le vidouille et il se dit mais moi je suis pour rien dans tout ça. Je mentionne des fautes terribles. Hacham nous, Bagad nous, Gazdan nous, je suis loin de tout ça. Baruch Hashem que l'homme pense qu'il est loin de tout ça. Il y a des fois des choses qui ressemblent, qui sont des déviations, qui sont des toladotes, des grandes avérotes. Par exemple, même si quelqu'un il fait attention au lachonara, il y a le avak lachonara, il y a avak ribit, il y a avak rechilut, avak kina. Donc ça, dans ça, tout le monde est concerné. Mais il dit, mais même si l'homme est tzaddik, il dit en réalité, on est responsable chaque juif de l'autre. Et comme tous les juifs, nous sommes comme si nous sommes un seul corps. Donc en réalité, on assume et on est responsable même des problèmes des autres. Et des fois, on peut être puni même pour les autres. Et donc notre vidouille, c'est aussi pour les autres. Si on était tellement parfait, l'autre n'aurait pas fait cette avéra. De la même manière que le Kohen Gadol devait prier pour qu'il n'y ait pas d'assassin dans l'âme Israël, n'était pas assez exemplaire. Il faut savoir que quand un homme se prononce méchamment de quelqu'un d'autre, n'accepte pas son avis, ne le considère pas, avec l'influence, ça se déroule comme une boule de neige. Et ça peut arriver que dehors, dans les marchés, dans d'autres endroits, suite à ce comportement, suite à ce mauvais exemple, l'autre pourra lever la main un sur l'autre ou faire des choses plus graves encore. Le vidouille se fait debout, toujours debout, pour montrer une soumission à un Kadosh Baruch Hu. Tu ne fais pas un vidouille quand tu es assis. Tu dois te lever comme quelqu'un qui supplie l'autre, qui demande pardon. Ça ne se fait jamais en étant assis. Même quelqu'un qui a entendu le vidouille du Shadir Tzibour, il n'est pas acquitté parce que le vidouille, c'est demander, nous, pardon à Hachem. Quand on fait un vidouille, il faut faire très attention. Il vaut mieux ne pas le dire si on le dit rapidement. Un homme, quand il demande pardon, ça doit être doucement. C'est convaincre l'autre. Pardonne-moi, j'ai changé. Alors quand tu parles comme si tu fais une citation par cœur, tu ne convaincs pas l'autre de t'accorder le pardon. On va essayer d'expliquer un peu le Hashem El Rachum Bechanoun. On a expliqué, mais rien qu'il faut faire attention. Parce que dans le Shem Hashem, il y a les Shlosh Esrei Midot, les 13 modèles de comportement. On les a expliqués dans les Selichot. Avant Kippour, nous avons expliqué ce texte. Mais rien qu'il faut faire attention de ne pas arrêter entre le Verav Chesed. Hashem, c'est le nom d'Hachem. Ensuite, El, Rachum, Hanoun, Erech, Apaim. Erech, c'est une patience. Apaim, c'est même quand il devrait se mettre en colère, il ne se met pas en colère.
Rav Chesed, plein d'abondance, de miséricorde, Ve'emet. Donc pas arrêter entre le mot Rav et Chesed. Notzer Chesed, il garde le Chesed à Israël. La Alafim, Nosé Avon aussi c'est un seul. Va Fesha Vechata Avenaki. Il faut savoir que un individu qui fait la tfila à la maison, il n'a pas le droit de dire Hashem, Hashem, El Rachum Vechanun en manière de tefila, parce que ce texte de Shlosh Esrei Midot, il est considéré comme Davar Shebe Kedusha, il est considéré comme un Kaddish ou une Kedusha. Donc, quand nous sommes à la maison, quand quelqu'un est obligé de faire d'une raison ou d'une autre sa prière, pas à la synagogue, avec du public, il ne peut pas dire Hashem, Hashem, El Rachum Vechanun, simple comme s'il faisait un texte de prière, parce que c'est comme, de la même manière qu'on n'a pas le droit de faire Kaddish quand nous sommes seuls à la maison, de cette même manière, on n'a pas le droit de faire Tachanun. De la même manière qu'on ne peut pas dire Kedusha, Nagdishach Venaharitzach, quand on est seul, ben de cette même manière, on n'a pas le droit de dire Vaya Avor, Hashem Alpana Vaikra. Alors qu'est-ce qu'on fait pour quand même le dire? On le cite comme si on lisait à la Torah avec une tonation, avec une voix de chant, et pas comme un texte de prière. Parce que comme texte de prière, ça appartient au texte sacré qui s'appelle Davar Shebe Kedusha et pas un langage de tefila. Donc il faut faire très attention. Déjà de prier à la synagogue, oui. Voilà. Mais même si quelqu'un est bloqué, il prend l'avion, mincha, il est bloqué quelque part, de le faire avec le nigoun. Hashem, Hashem, El Rachum Vechanon, Erich Apayim, comme s'il disait à la Torah. Et là, c'est moutard de le dire, parce que là, je le dis comme un texte que je lis à la Torah. De cette même manière, on ne dit pas Vaya Avor dans les Selichot quand on est seul ou quand on n'a pas minyan. Il faut savoir encore une chose, que on n'a pas le droit de dire les Shlosh Esrei Midot la nuit. Depuis quand c'est la nuit? C'est-à-dire quand quelqu'un fait mincha, il a jusqu'à 13 minutes avant la shkia, a posteriori, pour pouvoir faire le Vaya Avor. Quand on a passé 13 minutes du moment du coucher du soleil, quand ça a commencé le coucher du soleil, on ne dit pas, on dit Yehi Shem Hashem Evorach, Adonai Adonai Numadi Shmecha Bechol Haaretz. Est-ce que c'est un problème d'aller dans un minyan kavoa où il y a mincha 10 minutes avant la shkia? Parce que du coup, on ne fait jamais les tachanun. Bien sûr qu'il y a un problème. Cette personne y rate une occasion extraordinaire de faire des tachanun. Je vais expliquer tout de suite. D'après la Kabbalah, le problème, c'est pas le Vaya Avor. Le problème, c'est surtout la Nefilat Apayim. Au Maroc, par exemple, ils avaient un minhag spécial. Quand ils étaient au marché, et comme à l'époque, les Juifs, ils travaillaient tous au souk. Chacun il avait son petit magasin. Et mincha, l'heure de mincha, ils se réunissaient tous dans une boutique, dans deux boutiques, et ils faisaient leur minyan. Et le minhag au Maroc, en Algérie, dans certains endroits en Tunisie, quand ils étaient au magasin, ils faisaient que Hashem, Hashem, El Rachum Vechanun, Vechata Venake, Adonai, Adonai, Numadi Shimcha Bechol Haaretz Kaddish. Ils ne faisaient pas les David, Nefilat Apayim. Pourquoi? Parce qu'on va voir, je vais vous montrer tout de suite par rapport à la Kabbalah, qu'il faut faire très attention dans Nefilat Apayim. Nefilat Apayim, pour vous expliquer un peu c'est quoi Nefilat Apayim. Nefilat Apayim, il y a beaucoup de secrets dans la Nefilat Apayim. Le Shulchan Aruch, il dit, le minhag à l'époque du Shulchan Aruch, et d'ailleurs, ce minhag est resté dans beaucoup d'endroits, chez les séfarades, les juifs qui venaient d'Espagne, des expulsés d'Espagne, ils tombent avec leur tête et ils mettent la tête
sur la main gauche. Non, même les séfarades. Même les séfarades, parce que cette halakha, elle est mentionnée dans Shulchan Aruch. Les séfarades, avec une certaine influence de la Kabbalah, ils ont arrêté de le faire. Mais c'est qu'il y a une influence. Mais il y a beaucoup de gens, vous pouvez voir beaucoup de gens qui font ça toujours. Maintenant, rien que pour vous expliquer, c'est quoi Nefilat Apayim. Nefilat Apayim, c'est se confier dans les mains d'Hachem. Et de donner à Hachem à résoudre nos problèmes. Je vous raconte une anecdote. Ce n'est pas une petite histoire, c'était une grande histoire à l'époque. À l'époque, il y avait un grand tzaddik, le Rav de Rabbi Akiva, il s'appelait Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer s'est opposé avec les rabbinim de sa génération sur une invention, un four. Ils ont fait un système d'un four qui ne reçoit pas d'impureté. Quand ils gardaient les lois de pureté et d'impureté, c'était fréquent, vous savez, dans les maisons, toujours les reptiles, ils cherchent la chaleur. Et d'après la Torah, un reptile, un des 8 reptiles mentionnés dans Parashat Shemini, s'il touche, quand il est mort, un ustensile, il faut le tremper au mikvé. S'il est fait en poterie, il faut casser la poterie. Et leur four à l'époque, c'était des fours en poterie. Donc pour que le four ne reçoive pas de l'impureté, ils ont fait une espèce de bague du four qu'on les tasse les unes sur les autres, et ça nous fait un four. Et s'il a reçu de l'impureté, ben on démonte, comme si on a cassé. Et après on le reconstitue de nouveau. Rabbi Eliezer, il a dit, je regarde ce four comme si il a été cassé, et quand je le remonte, il est à or. Et les Chachamim, ils ont dit non, puisqu'il est fait pour être déconstitué et reconstitué. Donc, il est comme ça, c'est le Kéli. Ça n'aide à rien que tu le démontes et que tu le remontes. Rabbi Eliezer a tenu sur son opinion, il ne voulait pas être d'accord avec l'opinion de la majorité. Il avait des preuves, la Gemara elle raconte qu'il a dit, quand il y avait le débat avec les sages, il y avait un petit fleuve qui descendait comme ça, avec eux devant eux, l'eau elle passait comme ça, elle descendait. Et il a dit, si la halakha est comme moi, au lieu que l'eau descende, qu'elle monte. Et l'eau a commencé à monter. Ils lui ont dit, on ne fait pas cas au miracle. Si la halakha est comme moi, que les murs de cet endroit tombent sur vous. Les murs, ils ont commencé à pencher comme la tour de Pisa. Les rabbinim, ils ont eu peur, ils sont tous sauvés. Rabbi Yoshua, qui était là-bas, s'est levé, il a dit au mur, pourquoi vous vous mêlez de notre débat? Les murs ne sont pas revenus à leur place pour l'honneur de Rabbi Eliezer, ne sont pas tombés pour l'honneur de Rabbi Yoshua, ils sont restés, tout le monde, tout Israël allait voir les murs de cet endroit où il y a eu ce grand débat, ce fameux débat. Finalement, il a dit, si la halakha est comme moi, que Dieu le confirme du ciel. Il y a une voix qui sort, la halakha est comme mon fils Eliezer. Il y a Rabbi Yoshua qui se lève et dit, bon Dieu, ne te mêle pas. Du moment où tu nous as donné la Torah, tu as écrit dans la Torah qu'on suit la majorité. Nous sommes la majorité. Avec tout ça, il n'a pas réussi à les convaincre. Avec tous ces miracles. Et ils lui ont dit, tu as quelques jours à revenir sur ta position. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui vient te poser la question, c'est moutard ou c'est assour, tu lui dis c'est tamé. Il y a une personne qui est venue, il a dit c'est moutard. Chachamim, ils ont dit excommunié. Il ne rentre plus au Beth Midrash. Le Rav de Rabbi Akiva. Qui va lui annoncer cette mauvaise nouvelle? Rabbi Akiva. Va annoncer à ton Rav qu'il est excommunié. Rabbi Akiva a déchiré sa chemise. Il est venu, il s'est assis par terre avec la tête baissée. Rabbi Eliezer lui a dit, mon fils Akiva, qu'est-ce qui se passe? Approche-toi de moi pour étudier. Oui, il dit, Rabbi, je pense que tes amis ne sont pas contents de ce que tu as dit et ils ont annoncé qu'on ne peut plus étudier avec toi. Où il regardait, il y avait le feu de sa peine. Bon, Rabbi Akiva, il n'est pas parti.
Il est venu que quand il était mourant pour demander pardon à son Rav et dire c'est pas de ma faute, je ne pouvais pas. Sa femme, c'était la sœur de son grand opposant, Rabban Gamliel. Rabban Gamliel s'est opposé à son beau-frère. Il a suivi la majorité. Pourquoi je vous raconte tout ça? Rabbi Eliezer, quand il faisait le Nefilat Apayim, il faisait Vaya avant, quand il faisait la Nefilat Apayim, il tombait par terre devant Dieu. Il ne mettait pas la tête comme ça sur les bras. Il tombait par terre, il s'étalait par terre et dit Dieu, je suis dans tes mains, fais-moi ce que tu as fait à David, que tu l'as sauvé de tous ses ennemis, de tous les gens qui lui en veulent du mal. Moi aussi, je me confie dans tes mains. Sa femme, elle avait très très peur que quand il va faire une prière, ça fera du mal à son frère. Elle ne le laissait pas faire. Nefilat Apayim. Elle lui dit, ne tue pas mon frère. Un jour, c'était Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'était le seul jour où elle pouvait se permettre de sortir de la maison parce qu'il n'y a pas de tachanoun, donc il ne va pas faire Nefilat Apayim. Elle était sûre que Rosh Chodesh était 2 jours. Donc, elle est partie le premier jour, le lendemain, elle est sortie. Elle est sortie faire des courses, parler avec une voisine. Et en fait, ce jour, c'était plus Rosh Chodesh. Quand elle rentre à la maison, elle voit son mari qui tombe par terre en chaudes larmes et qui fait sa Nefilat Apayim. Elle a dit, lève-toi, tu as déjà tué mon frère. Elle n'a pas fini de parler. Le chauffard sonnait à l'époque, quand quelqu'un mourait, on sonnait au chauffard pour annoncer au Kohen de s'éloigner, de ne pas rentrer dans le quartier. Le chauffard qui sonne de la maison de son frère, Rabban Gamliel. C'est pourquoi il y a eu ça, il n'y a pas eu ça. C'était un grand débat qui a partagé tous les sages, les communautés elles ont été partagées en 2. En tous les cas, c'est l'histoire. Comprenez un peu, c'est quoi la force du Tachanoun. Tachanoun, c'est se confier à Hachem, de lui donner tous nos problèmes, et c'est à lui de les régler. C'est pour ça qu'il faut beaucoup, beaucoup de Kavana. Je vais vous lire un peu de Zohar, de texte du Zohar Kadosh, pour la Kavana qu'il faut avoir au moment où on dit les David. Le Zohar, à la fin de quand un homme sa prière avec son action de se tenir debout, avec ses paroles, avec son attachement spirituel et son dévouement à Hachem, grâce à lui, il y a une bénédiction qui se propage en haut et en bas. Et pour ceci, il faut que l'homme se montre à la fin de la Hamida comme si il quitte ce monde. Ça veut dire, le lait David, quand j'étais pendant la Hamida, j'étais devant Dieu. J'étais dans le Olam Haba. J'ai fait Osé Shalom. Je me sens maintenant comme si je suis retourné dans ce monde qui est en bas, un monde tellement bas, dont j'ai besoin d'une grande protection d'Hachem, parce que je suis dans un endroit où la mort attend les gens, où il y a le mal. Et il dit donc, je tombe et je me donne complètement à Dieu. Et je dis, Elecha Adonai, Nafshi et ça. Je te donne et je te confie ma neshama dans tes mains. Avant de confier et de donner la neshama à Hachem, le Zohar nous dit, fais un vidouille, demande pardon sur tes fautes. Et c'est pour ça qu'on fait le vidouille avant le lait David. Et il dit, l'homme doit s'imaginer comme si il sortait, il quittait le monde. Et il dit, vous savez qu'il y a des fautes que l'homme n'est pas pardonné tant qu'il n'a pas quitté le monde, comme la faute du Chilul Hashem. C'est une faute terrible. Il dit, si tu as cette impression dans ta neshama, comme si tu as quitté le monde, ben, même cette faute, les fautes les plus graves, elles se font pardonner à l'homme pendant la Nefilat Apayim.
Ça, c'est le secret de Nefilat Apayim. Et Akadosh Baruch Hu pardonne l'homme quand l'homme il fait avec grande kavana, il se donne complètement dans les mains d'Hachem, peu importe ce qui va se passer, je me donne et je me confie à lui et il va me nettoyer et je reçois et j'accepte le sort d'Hachem, peu importe sa décision bonne, pour moi au moins bonne. Ces moments, Akadosh Baruch Hu pardonne à l'homme et il dit, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu quitteras pas le monde tant que tes journées ne sont pas complètes, car tu as eu l'arbre de la vie qui te protège. Il dit, mais il faut faire très attention de se donner vraiment à Akadosh Baruch Hu, pas pour bénéficier du bonheur qui est donné, pour vraiment se donner à Hachem. Car David Ameler a dit, quand il a fait ce texte, il s'est donné à 100%. Akadosh Baruch Hu, il dit, j'aime pas le menteur, Dover Shkarim. Hachem, c'est du Emet. Arrivé à ce niveau. Et c'est pour ça qu'il dit le Kaf HaChaim, qu'il faut faire très très attention d'être mechaven dans la kavana, Elecha Hachem nafshi esa. Je suis prêt de me donner à toi et de faire tes mitzvot, même si je sais que ça peut me coûter ma vie. Même si je sais qu'une mitzvah peut me coûter ma vie, je suis prêt à le faire pour toi. Et mechaven, au moins, le Kaf HaChaim il dit, dans le lait David, Elecha Adonai nafshi esa. Je lis son langage à lui. Yichaven mimsor atzmo lemital kiyum haTorah ve'amitzvot ki bazeh en parad lechaven. Les Mekoubalim, eux, ils descendaient, ils utilisaient beaucoup plus fort. Avec cette protection divine d'Hachem, ils se permettaient à pénétrer dans les champs des ennemis, dans le champ de bataille, dans la partie des ennemis, et faire sortir les âmes qui ont été captivées, comme si l'armée, elle rentre maintenant chez nos ennemis pour amener les hommes qui sont captivés chez eux. Ça, déjà, il faut une grande kavana. Maintenant, regardez l'avantage de ce qu'on obtient grâce à une bonne kavana de Nefilat Apayim. Premier, Naasa Kibriya Chadasha Kilu Kvar Met Venistalek Mina Olam, une nouvelle neshama. Avec une bonne kavana dans Nefilat Apayim, comme si tu as une nouvelle neshama. Deux, on lui donne une force et on lui donne des armes pour pouvoir militer contre le Yetzer Hara. 3. On lui ajoute du savoir, de la logique et de la sagesse pour comprendre la Torah et ses secrets. 4. On l'aide à avoir un approchement spirituel et se coller à son Créateur. 5. Toute sa vie est tracée comme une raille qui amène le train sans déviation. Mais si là, 6, la Shekhinah, elle demande pour lui à Kadosh Baruch Hu du bonheur. La Shekhinah dit à Hachem, donne-moi du bonheur pour mon fils. 7, jamais il fautera. Et s'il a fauté par hasard, Kadosh Baruch Hu lui promet qu'il ne ramènera pas sa neshama en haut tant qu'il n'a pas été pardonné. 8, même après son décès, écoutez, les tzadikim, le Ari Akadosh, il dit que même un tzadik, sa neshama, elle ne rentre pas au Gan Eden qu'après les 7 jours du deuil. Celui-là, qui a fait la kavana, il monte tout de suite, dès que sa neshama a quitté son corps, elle vole. Avantage extraordinaire, on obtient grâce à Nefilat Apayim. Et d'être mechaven. Alors on va étudier, on va voir. Parce que les gens ils sont pas mechaven, ils ont la tête prise. Alors on ne veut pas leur faire dire des mots
qu'il n'accorde pas d'importance, ça peut faire du mal. Quand tu dis des textes tellement sacrés, sans avoir aucune kavana. Moi, toujours, quand je suis dans un endroit où je vois, toujours, je vais dans un mariage, je vais dans une brit mila, je vais même dans une réunion de personnes où je vois que les gens parlent autour de moi, je fais deux choses. Je fais une seule prière, une seule amida, je ne fais pas de khazara, j'ai peur que les gens parlent. Pendant toute la prière, ah, comment ça va tonton, machin, mon cousin, je t'ai pas vu 2 ans, tu vois. Les gens ils parlent. Je fais une amida jusqu'à Takadosh à voix haute, depuis Retse jusqu'à Tov Shimcha Chana Eleodot à voix haute, et je fais Yehishem, je ne fais pas des vidéos. Pourquoi? Les gens ils n'ont pas la kavana. Qu'est-ce que je veux dire? Vous savez que quand on fait une tfila, il n'y a pas 10 personnes qui pensent aux mots du Shaliach Tzibur, les bénédictions du Shaliach Tzibur, Shulchan Aruch dit, Karov liot birkotav levatala. Lui, il fait le pauvre une bracha levatala. Toujours quand il y a quelqu'un qui vous demande pendant une fête, monte, fais la tfila, il faut refuser. Parce que si les gens ne sont pas mechaven, les brachot levatala tombent sur ta tête. Alors, de cette raison-là, quand les gens ils font la hamida, ils ne peuvent pas parler. Tu dis Hachem Sefata, ils sont tous avec toi. Si on fait une, au moins ils ne parlent pas. Ils font avec toi jusqu'à la Takadosh. Il y a des qui répondent, il y a des personnes qui parlent, et tu es préservé. Au lieu de faire, et les gens ils parlent tous entre eux. David Amelech, il était avec Gad, le prophète. Et il était poursuivi par ses ennemis. Poursuivi par ses ennemis. Vayomer David el Gad. David a dit à Gad, j'ai pas envie de tomber dans les mains d'un homme, même si je mérite une punition par mes fautes, par mes erreurs, je demande de tomber dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Nipelana beyad Adonai ki rabbim rachamav. Car Hachem, quand il a pitié beaucoup plus qu'un homme. Un homme qui a besoin de passer une opération, tu dois passer l'opération. Tu dois la passer. Un homme que Dieu préserve, même s'il doit être amputé, il préfère que ça se fasse par le grand médecin, par celui qui aura pitié de lui, par celui qui a la connaissance, par celui qui peut faire les choses de la meilleure manière. Donc David Amelech dit, même si j'ai fauté, même si j'ai fait quelque chose que ça me revient, que je sais, comme on dit, il n'a pas volé les coups. Oui. Ok, je mérite, mais je veux que ce soit Hachem qui me le fasse. Je veux que c'est lui. Lui, il a pitié de moi. Lui, je suis son fils. Un homme, quand il gronde son fils, il fait attention comment il le gronde. Il donne une petite fessée. Fais attention à ne pas lui faire du mal, à ne pas lui donner un coup, n'importe comment. Il veut que l'enfant regrette, il veut que l'enfant... Alors il fait attention. Mais quand Dieu préserve quelqu'un, il prend un coup de quelqu'un de la rue qui veut se venger de lui, il peut recevoir un mauvais coup. Alors David Amelech, il dit à Hachem, j'ai fauté dans ma vie. Il n'y a personne qui est propre et qui est pur, qui n'a pas de faute. Alors je te demande à toi, je me confie dans tes mains. Quand un enfant se confie dans les mains de son papa et il dit, papa, j'ai fait une grosse erreur, punis-moi, croyez-moi que le père ne punira pas son fils. C'est pour ça que David Amelech il dit, Nipelana beyad Adonai ki rabbim rachamav. Et ça, c'est un grand sod. Quand tu fais ça, tu t'éloignes. Le Yetzer Hara, c'est lui le mauvais penchant. Il vient, il est tentant. Et ensuite, après, il vient se venger. Il nous amène le repas. Et après, il amène l'addition. Et il veut se faire payer. Et c'est lui l'huissier. Et c'est lui qui vient faire le mal. Ben, nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit, c'est pas toi le propriétaire. Je veux parler avec le propriétaire du restaurant. C'est toi qui vas t'occuper de moi. Kirabim rachamav.
Nous, les séfarades, on ne dit pas Vayoma David El Gad, parce qu'on a peur du Midat Adin, de rentrer dans les mains d'Hachem. Parce que quelque part, maintenant, je reviens à quelque chose. Vous savez qu'il y a un minag des chassidim. Les chassidim, ils cherchent n'importe quelle raison pour ne pas dire le tachanun. Il y a une brit mila. Allez, le Mishnah Berurah, il dit qu'un khatan, par exemple, même un sandak, qui est sandak le soir dans un endroit, il dit, s'il va à la synagogue, il n'a pas à dire au Shliach Tzibur, ne dis pas tachanun. Tais-toi. Fais ton tachanun dans le coin. Ne dis pas pourquoi, pour ne pas faire perdre aux gens tachanun. Le tachanun, c'est quelque chose d'énorme. Mais chez les chassidim, ils adorent. Quand il y a quelqu'un qui ne fait pas tachanun, ils peuvent aller même dans une synagogue pour ne pas faire tachanun. Pourquoi? Parce que les chassidim avaient peur de ne pas être mechaven bien, de ne pas vraiment se confier dans les mains d'Hachem. Alors ils cherchent n'importe quelle raison pour éviter le tachanun. Mais bon, nous, Baruch Hashem, on est au milieu. Ni on a peur, ni on veut faire les choses bien, on veut avoir une kavana. On est capable vraiment d'avoir les kavanas dont vous parlez. Alors, au moins dans le premier pasuk. Alors justement, on va voir les paroles de David Amelech. Le David, Elecha Adonai, Nafshi Esa. À toi, Dieu, je confie mon âme. L'âme, c'est la partie des sentiments de l'homme. La neshama de l'homme, la neshama que l'homme a, c'est une partie spirituelle. L'âme, c'est une partie un peu moins spirituelle que la neshama. Le nefesh, c'est moins, c'est un peu moins. L'homme est partagé, on est composé de nefesh, ruach, neshama, chay. Envie qu'il y a dans l'homme, colère, tristesse, tellement pur qu'il y a une seule ambition, il n'y a pas de libre arbitre au niveau de Neshama. Il n'y a pratiquement pas de libre arbitre. C'est comme si on comparait les sphères plus hautes aux sphères plus basses. Il n'y a rien à comparer, c'est tellement loin. Nous, on est dans le nefesh. Il y a le ruach, il y a la neshama. La neshama, c'est un subconscient presque. Ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté spéciale qui se manifeste. Il y a des choses très fortes dans les finesses des finesses. Nous, on donne à Hachem le nefesh. Le nefesh, c'est nos envies. On est méprisé, on est en colère. On donne tout ça devant Hachem et on lui demande une délivrance. À David, Elecha Adonai, Nafshi Esa, Elohai, Becha Batachti al Evosha, Al Ya'al Tzu Oivaili. Dieu, j'ai confiance en toi. La première chose, toujours, il faut savoir que quand un homme arrive au procès, dans un procès devant les hommes, il y a des grands témoignages contre toi. Le juge, il est là en train d'écouter. Et quand le juge questionne l'autre côté qui témoigne contre toi, tu penses que le juge, il est contre toi et il va en faveur de l'autre, et tu commences à t'attaquer au juge. Ah, de toute façon, toi, tu m'aimes pas, je t'ai pas plu depuis le début, tu es agressif avec moi. Toutes tes chances, c'est que le juge ne viendra pas en ta faveur. Tu le critiques. Un homme qui est intelligent, tout d'abord, il dit « j'accepte », peu importe le résultat. J'accepte ce que le juge dit. C'est la première condition pour que le juge t'écoute
Si tu n'acceptes pas, tu es là pour recevoir un succès, mais tu n'es pas capable d'accepter et de recevoir. Quand le juge il va en ta faveur, tu dis Yeshoftim Birushalayim, oui. Il y a des bons juges, mais quand il est c'est des corrompus, c'est des gauchos, ceci. Si c'est comme ça, pourquoi tu vas chez eux au début? Conteste depuis le début, ne va pas. Si tu vas, tu dois accepter sur toi le résultat depuis le début. C'est ce qu'il dit David Amelech. Elohai becha batarti. Je suis confiant, peu importe le résultat. Je suis confiant. C'est la première chose que l'homme doit dire à Hachem. Je suis confiant, peu importe le résultat. Je suis pas là pour te servir que parce que tu es agréable avec moi. Et si, chas v'shalom, on a des moments d'épreuve où tu es pas tout à fait agréable, là j'ai plus envie de te voir. Non. Becha batarti. Mais je sais que dans ton jugement, le jugement d'Hachem, il est extraordinaire. Dans le jugement d'un homme avec un autre homme, il y a un qui a été jugé comme, comment on dit, complice, comme complice, et l'autre, il est bon. Celui qui a été bon, qui a été nettoyé par le juge, il sort dehors, il fait une déclaration devant les journalistes, et celui qui a été condamné, la seule chose qu'il a à dire, c'est s'il ne veut pas se salir trop, il dit on va vérifier ce qu'il a été dit, on va réviser. Bon. On va faire appel pour ne pas sortir idiot. Donc, chez Akadosh Baruch Hu, même si tu es sorti fautif, même si tu es sorti fautif dans le jugement d'Hachem, même si tu es complice, Hachem il te caresse, il te dit je veux te réparer mon fils, t'inquiète pas. Je ne suis pas là pour te jeter et t'humilier, parce que c'est moi qui ai perdu quand un enfant à moi il perd. Un juge, il n'est pas lié aux personnes qu'il a jugées. Lui, il est là, il est payé pour dire une vérité d'après sa logique, d'après ce qu'il a étudié. Mais chez Akadosh Baruch Hu, nous sommes tous ses enfants. Quand il y a un enfant qui sort fautif, vous pensez que ça lui fait plaisir de le punir? Non. C'est ce qu'il dit David Amelech. Allez, Voshem, même si je sors fautif, j'ai pas honte parce que tu vas me réparer. Ça ne sera pas une raison pour mes ennemis de se réjouir, parce que tu ne les laisseras pas se réjouir. Parce que ton but, c'est de me nettoyer en fin de compte. L'idée, c'est pas qui a raison. Qui a raison dans l'absolu, je vais avoir honte devant l'autre. L'idée, c'est que je répare mes fautes. C'est ça l'idée. Alors, il n'y a personne qui a à se réjouir. Et il n'y a personne qui a à s'attrister. À s'attrister, oui, sur ma faute, sur la volonté de faire. Mais quand Hachem, il te prouve, quand Hachem, il te dit, mon fils, tu as eu tort. Tu ne peux même pas discuter avec Hachem, dire, non, mais moi, quand j'ai pensé faire, c'était pas comme ça. Hachem, il connaît même ta pensée que tu as eue. Tu peux lui dire, j'ai eu tort. Hachem, c'est le émet absolu. Donc ça ne ressemble pas du tout à un tribunal entre hommes, à un jugement humain. Un jugement humain, le juge regarde ce que tu lui as dit, il regarde les témoignages qu'il a reçus des fois, il peut y avoir des faux témoignages. Chez Hachem, son jugement est vrai et juste. C'est lui le témoin. C'est lui le juge. C'est lui qui tranche. C'est lui qui exécute. C'est lui qui fait tout. Donc j'ai pas honte. Gam kol kovecha lo yevoshu. Tout celui qui se colle à toi. Tout celui qui demande que c'est toi qui le gères, il ne sera jamais déçu. Jamais il aura honte de ce choix qu'il a fait. Qui c'est qui devra avoir honte? C'est ceux qui t'ont trahi. Yevoshu abogdim. La trahison de l'homme vers Dieu. Il y a des gens qui ont trahi Dieu. Il y a.
Malheureusement, des fois, dans la vie de l'homme, chaque homme à un moment, des fois il a trahi à un moment Hachem. Il a trahi parce que il a pensé mal sur Hachem. Il s'est mal prononcé, il n'a pas fait assez. Il n'a pas dit merci comme il fallait le dire. Il dit David Ameler, un homme qui a trahi Dieu. Il a trahi pourquoi? Une trahison d'un homme. Un homme, il trahit son ami. Par augmentation de salaire, par quelque chose, par une promesse d'un bien qu'on lui a promis. Et il a vendu son ami, il a trahi. Hachem, il te dit, bon, celui-là, il a reçu quelque chose quand même. Tu peux pas discuter, il a reçu. Le débat, c'est les valeurs contre ce qu'il a reçu. Est-ce que tu l'accuses comme traître, etc. Comme trahison, tu l'accuses de trahison, c'est parce qu'il a fait quelque chose qui est terrible. Comment il a pu faire une chose pareille? Ok. Mais Hachem, il te dit, mais un homme qui me trahit à moi, il m'a trahi pour rien. Pour rien. Je ne méritais pas cette trahison. Parce que je lui donnais bien plus que ce qu'il aurait reçu du Yetzirara. Bien plus. Qu'est-ce qui te donne le Yetzirara plus qu'Hachem? Qu'est-ce qui peut te promettre plus que ce que Dieu te donne? Et donc là, David Ameler, quand il dit ça, il dit, Dieu, j'ai fauté. J'accepte ton jugement. Je sais que tout ce que tu feras, ça sera bien pour moi. Alors maintenant, je te demande de me guider dans ton émet, dans ta vérité. Adricheni ba'amitecha, dans le émet d'Hachem. C'est pas une Torah adaptée à ma vérité. C'est ma vie qui est adaptée à la vérité d'Hachem. Un homme ne doit pas se poser des questions. Alors, si je ferai ce que Dieu a dit, comment ça va s'arranger, ça et ça et ça et ça. On n'adapte pas Hachem à nous. Nous, on s'adapte à Hachem. Quand on s'adapte à Hachem, on ne peut pas perdre. Akadosh Baruch Hu, il dit, il n'y a jamais eu un homme qui m'a écouté et qui a perdu. Il n'y a pas. Lo haya adam sheshamali ve'efsid. On n'a pas bien écouté, on n'a pas assez écouté, on a écouté un peu. En adam shomea ali ou mafsid. On demande adricheni ba'amitecha, pas ba'emet. Le émet de l'homme, c'est un mensonge. Le émet de l'homme, hein. Où il met la boussole du émet? Où il met la boussole? Où je mets ma boussole? Le émet d'Hachem, c'est lui qui met la boussole, c'est pas toi. C'est lui qui t'oriente, il te dit, là se trouve le émet. Et pas autre part. Et n'essaye pas de convertir le émet. Le émet ne se convertit pas, ne se maquille pas, ne s'habille pas. Le émet vit par le émet. Velamdeni, je veux étudier. Étudier, arriver à un niveau de vérité comme Dieu le souhaite, c'est on n'acquérit pas les émet tout de suite. On apprend, on tombe dans la vie, on a des échecs, on est déçu, on fait le compte, on regarde pourquoi nous sommes tombés, et puis on reprend des forces et on remonte. Velamdeni ki ata Elohei Ishei, tu es le Dieu de ma délivrance. Otra ki viti kolayom, et je n'ai personne sur qui m'appuyer, personne qui peut me guider. C'est que toi, Dieu. Rappelle-toi
J'ai appris ces deux qualités extraordinaires. Tu les as pris comme ustensiles, comme outils avec lesquels tu soignes le monde. Pitié, miséricorde. Toute la vie d'Hachem, tout le comportement de l'âme Israël durant toutes les années, toutes les générations, c'est la miséricorde et le pitié. La miséricorde et le pitié. Et la pitié. De la même manière que le monde tient, avec tous les six millénaires qu'il y a dans le monde, il y a 6 millénaires de pitié et de miséricorde. Jamais la miséricorde se termine. Jamais la pitié se termine, Hachem. Un homme peut être miséricordieux avec une limite. Peut avoir pitié avec une limite. Il a pitié une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Après, il arrête. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est illimité. Illimité sa miséricorde. Illimité sa pitié. Et avec cela, je demande à Hachem de ne pas se rappeler des fautes de ma jeunesse. Ma jeunesse, Chatot Nerurai ou Pesharai al Tizkor. Chet, c'est fauter au hasard, c'est être tenté, suivre ses tentations, suivre son Yetzirah et de fauter sans trop penser. Mais Pesharai, c'est être conscient, une conscience. Je vais faire une avéra et ça l'embête. C'est son problème, ça l'embête. Ça, c'est pécha, c'est beaucoup plus grave. C'est penser. Il y a une idée derrière. Il y a une volonté profonde. La fainéantise, c'est pécha? Non, c'est une faute. Ça rentre dans le caractère d'une faute. Pécha, il y a de la méchanceté aussi. Hein? Pour énerver Hachem. Pour énerver, sachant que tu l'énerves et tu fais quand même. Une fainéantise, c'est je suis fatigué, je suis pas actif, je suis pas assez. Mais pécha, et Akadosh Baruch Hu pardonne, même sur ses fautes, comme si elles n'ont jamais existé. Vous savez, un homme, il vous a fait du mal, il vous a trahi, il vous a fait très mal. Il vient demander pardon. C'est difficile de pardonner. C'est difficile après de prendre cet homme, de l'enlacer, de l'embrasser, de prendre avec lui un verre, de lui reconfier tous tes secrets comme si de rien n'était. Comment tu peux faire ça à quelqu'un qui a blessé ton âme? Et nous, Hachem, sur tout le bien qu'il nous a donné, on lui a craché. Et on s'est moqué. Et on vient demander pardon. Et lui, il nous accepte comme si on n'a pas fauté jamais de notre vie. Ça, c'est la force de la Teshuvah. Un homme devient tzaddik gamor. On ne se rappelle même pas du mal qu'il a fait. Chatot neorai ufshai al tizkor. Kechazdecha zichor liata. Ce que Kadosh Baruch Hu ne se rappelle pas, c'est pas parce qu'il a le Alzheimer, chas v'shalom. Il ne se rappelle pas des fautes parce qu'il a le Alzheimer. Non, parce que mes biens, les bonnes choses que j'ai faites, il se rappelle. La Gemara a dit, dans ma Sechet Berachot, qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, j'oublie ce que les enfants d'Israël ont fait pour la faute du veau d'or. Alors Moshe il dit, si tu oublies tout, tu effaces tout. Peut-être tu vas oublier aussi les bonnes choses de nos parents et les bonnes choses de l'âme Israël. Il dit non, j'oublierai jamais le Naaseh Venishma. J'oublierai jamais le moment extraordinaire que vous m'avez dit oui quand je vous ai demandé votre main. Mais j'ai oublié la trahison de Chet HaEgel. Oui, je l'ai oublié. C'est une force d'oublier le mal et de se rappeler que des bonnes choses. Contrairement aux humains qui oublient les bonnes choses et qui se rappellent que des mauvaises choses. Derech Bnei Adam,
Lishkoach hatovot velizkor haraot. Un homme, il te rappelle, ah, tu m'as fait comme ça. Et il y a 30 ans, il m'a fait comme ça. Il m'a dit ça. Et les bonnes choses, pourquoi tu ne te rappelles pas? Il y a un ensemble. Eh bien, chez Hachem, c'est extraordinaire. Les mauvaises choses, chatot, les fautes, pshai, al tizkor. Mais le chesed, qui chasdecha, par rapport à ton caractère de chesed, bah, tu te rappelles de mes bonnes choses. Zechor liat. Leman Tuvcha Hashem, parce que Akadosh Baruch Hu, dans la réalité, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Comme le Ramchal l'explique en long et en large, dans Derech Hashem, dans Kuf Lametret Pitre Chochma, il explique que même ce que l'homme pense que c'est mal, c'est fait pour le diriger vers le bien. Un homme, il va chez le dentiste. La première fois qu'il était parti dans sa vie chez le dentiste, il a des caries terribles. Et le dentiste, tu veux, il lui fait comment on dit, non, la photo, une radio. Hein? Une panoramique. Il fait une panoramique. Et puis, il voit qu'il a une dent. Que s'il ne va pas s'occuper d'une carie, on devra arracher la dent. Et puis il prend cette personne, il le met sur le lit, ouvre ta bouche, il lui met un tuyau ici, un truc là, une piqûre, et il commence avec la perceuse. Et l'autre, il est écœuré. On m'a dit que tu allais me guérir, que tu allais me faire du bien. J'avais mal avant, maintenant j'ai plus mal encore. J'ai encore plus mal. Oui, mais c'est pour te soigner. Des fois, quand on a des choses dans la vie qui se passent, Hachem est là pour nous soigner. Même si on n'a pas compris, c'est ça. On n'a pas toujours ce date, ce émettre assez fort en nous pour le comprendre. Les grands tzadikim, comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il se fait tuer par les Romains. Avec quelle mort atroce. Le feu sur son dos. Et il crie Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Merci. Ve'ahavta et Hashem. Je t'aime, Hashem, je t'aime. Je t'aime, Dieu. C'est ça ce qu'il voulait dire. Il voulait coller le Ve'ahavta à Shema. Comment tu peux dire Ve'ahavta quand tu te fais tuer avec une mort si atroce? Il n'a pas vu ce que nous on voit. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva n'a pas vu ce que nous, les hommes simples, on voit. Il a vu pitié, miséricorde, réparation des fautes des générations d'avant, réparation de la faute des enfants de Yaakov Avinu sur la vente de Yosef Hatzadik. C'est ce qu'il a vu. C'est ce qu'il a vu. Rabbi Akiva. L'homme, il voit très proche de son nez. Il ne voit pas 10 cm plus loin que ça. Donc, il vit dans un monde de sentiments. On m'a pris. Toute sa vie, il est dans on m'a pris. Quand il est enfant, il pleure. On m'a pris le jouet. Quand il est plus grand, on m'a pris mon... Comment ça s'appelle? Quand on joue, que les enfants y jouent. Console. Quand il est plus âgé, on m'a pris mon téléphone. Quand il est plus âgé, on m'a pris. Et il s'imagine chaque fois, on m'a pris. Il ne regarde pas qu'est-ce que Dieu lui a donné. Il regarde ce qu'il lui a pris. Dans la bracha de Dayan Hayemet, on dit Hachem Natan va Hachem Lakar. Les gens, ils pleurent sur Hachem Lakar, mais ils ne se réjouissent pas quand Hachem Natan, quand il a donné tellement de choses. On pleure sur le Lakar. Aïe, nos malheurs. Dans la tfila, combien de kavana on consacre aux parties qui parlent de la grandeur d'Hachem de la prière, de sa bonté,
sa gentillesse, de sa miséricorde, son pitié, son dévouement, sa délivrance. Combien de cœurs on met là-dedans et combien de cœurs on demande quand il y a des demandes qui nous concernent. Guéris-nous, habille-nous, donne-nous, nourris-nous, fais-nous, délivre-nous. C'est nous, on est concentré dans le nous. Et on ne parle pas de lui. Et c'est ça le problème de l'homme. Il ne rentre pas dans l'idée d'Hachem.